Hello les gens, hello les gens, asseyez-vous, on va parler. Rihanna prépare son grand retour dans la musique. Cardi B veut en finir. Le problème avec Doja Cat. Nicki Minaj va nous sortir l'album de l'année. Les Kardashians sont à la rue. Chrisean est de nouveau enceinte. Social media has been a really big part of what I do. I've kind of become addicted to it. It's become, kind of part of my career in a way. And I am very impulsive. I see it as a form of entertainment. I feel like we're all kind of enjoying that argument on Twitter. You know, the mess that comes with rude comments and stuff like that. I like to kind of dive into it. Vous n'êtes pas fatigué de ce genre d'artistes? Des artistes qui sont de base talentueux, qui chantent, qui dansent, qui écrivent, qui rappent, mais qui décident de mettre tout ça au service de rien. Parce qu'en fait, ils n'ont rien à raconter. Rien qui les touche vraiment en tout cas. C'est exactement comme ça que je vois Doja Cat. Dans le fond, sa croisade contre ses fans était plutôt sensée. Doja Cat a beau être une pop star internationale, avec tous les tubes, les streams et toute la machinerie derrière, elle n'a pas envie qu'on prenne la conscience avec elle. Quand on écoute ses lives, on peut voir qu'elle est assez consciente de la machine dans laquelle elle est prise. Elle accepte le game, mais elle refuse d'être possédée par ses fans. Et elle veut dénoncer la relation parfois malsaine que sa fanbase entretient avec elle. Lorsque ses fans ont critiqué son nouveau mec, en l'accusant d'être un raciste et un prédateur, elle s'est dit que c'était la goutte d'eau. Surtout que les accusations sont assez floues. Le vrai problème, je pense, c'est plutôt que le gars est pas connu et les fans auraient préféré qu'elle fasse un power couple avec Central Cee plutôt qu'elle aille chercher des streamers à la retraite. Du coup, elle leur a dit d'aller se faire foutre, que ceux qui m'aiment vraiment me suivent. Et c'est ainsi qu'elle a perdu ses 500 000 followers. Voilà, dans le fond, rien de fou. Moi, ce qui me fait rire, c'est que limite juste avec cette histoire, on pourrait croire que Doja Cat c'est Beyoncé en fait, qu'elle est hyper discrète sur sa vie privée. Mais en fait, pas du tout. C'est IG Live toute la journée. Regardez-moi du lundi au lundi. Ça là, c'est pas pour faire écouter sa musique. Elle veut juste de l'attention. Et c'est bien elle qui a instauré cette dynamique avec ses fans. D'ailleurs, elle n'avait aucune envie que cette relation s'arrête. Elle voulait juste s'en servir pour sa nouvelle ère. Instagram, Twitter, Tiny Chat, c'est toute sa vie. Comme chacun sait, Doja Cat c'est un troll professionnel. Tout n'est que tentative désespérée de provoquer, de choquer pour se faire remarquer, tout en se donnant un air faussement détaché. That interview with the black eye was weird. First of all, shut the fuck up. Shut up. Did I ask you? No, I didn't. Nobody fucking asked. Is it something that you think that I'd want to hear? Probably not. You're doing that to be antagonistic. And congratulations, you're annoying. Just shut the fuck up. Who are you? I've never seen you in my life. Your colon is full of diarrhea. Go do something else. You're full of cum. No one cares. So tacky. I don't fuck with most of y'all. I really don't. But if you are interested in buying a speaker on JBL, that's originally illustrated by me. Parce que si on fait l'erreur de croire qu'elle est authentique dans ses sorties, on se retrouve bien embêté. Parce qu'à la fois, elle est subversive, c'est la rebelle du showbiz, n'est-ce pas? Mais en même temps, elle coche une par une toutes les cases de la pop star marionnette de l'industrie. Elle a percé, ensuite, elle a maigri, elle a fait de la chirurgie, elle fait la promotion du diable, elle prête son image pour vendre des baskets, elle se dénude, elle prend des soi-disant risques vestimentaires. Et j'imagine que c'est ça une rebelle en 2023. Avec son album Scarlett et son nouvel ami le diable, elle veut se positionner en rappeuse à texte. Du coup, elle et son équipe se sont dit, pour être crédible, il va falloir se distancer au max de l'image pop, aller plus dans le dark et bien sûr être plus énervé et dénoncer des trucs. Donc pour le dark, ils ont choisi le diable, à la fois il n'y a pas plus sombre, et en même temps ça leur permet de faire leur rituel habituel, c'est tout bénef. Et pour les trucs à dénoncer, quoi de mieux que de s'attaquer à des inconnus sur Twitter. De toute façon, clasher n'importe qui sauf Dr Luke, c'est très bien. Pour le look, Rihanna s'était coupé les cheveux, mais comme Doja Cat c'est vraiment une rebelle, elle s'est carrément rasé la tête.
Et puis de toute façon, vous savez, les gens n'ont pas envie de croire que l'industrie est un milieu satanique et que les stars se servent de leur public comme d'un vecteur. Du coup, quand ça joue à fond la carte du satanisme comme ça, l'avantage c'est qu'il y a toujours une bonne partie des gens qui tournent en ridicule les critiques et qui jurent sur leur vie que Doja Cat fait tout ça juste pour nous prouver son argument. Mais en vrai, elle a pas du tout vendu son âme. Ok, merci, ça me rassure. Je peux regarder ses clips alors. Oh my god, what is that? Oh my god! What is that? Pour celles et ceux qui n'auraient pas reçu le message, les Kardashians sont mortes dans le game. Tous les mouvements ont une fin et ça a été un réel plaisir de les voir perdre leur buzz un peu plus chaque jour. Pour vous la faire courte, tout ça c'est la faute de Kim. Des questions ? Non mais plus sérieusement, je commencerai par rappeler qu'on a eu la confirmation officielle avec preuve à l'appui que la sextape de Kim a été orchestrée par Kris, tournée 2 fois à la demande de Kris et vendue à un site porno pour lancer la carrière de Kim. Ray J nous a tout balancé et nous a même montré son contrat d'intérimaire. J'ai envie de le rappeler parce que je trouve que ça n'a pas eu l'attention médiatique que ça méritait. Oui d'accord, c'est quelque chose qu'on a toujours su, mais jusqu'à présent, on n'avait pas de preuves. On pouvait encore se faire traiter de rageux quand on disait que Kris était une sorcière. Maintenant, quand vous voyez les Kardashians, essayez vraiment de réaliser ce qui s'est passé. Ne balayez pas tout ça en mode « Oh mais c'était il y a 20 ans ». Réalisez bien qu'une mère est partie prostituer sa fille et visualisez bien Kris en train de regarder la première sextape de Kim et Ray J avant de donner son feedback et de demander qu'on la refasse. Et ensuite de baser 20 ans de stratégie marketing sur la sexualisation de toutes ses filles. Ceci étant dit, Kim est totalement narcissique et elle n'arrive même plus à le cacher désormais. Le fait que les gens se désintéressent d'elle, c'est en train de la rendre folle. Du coup, elle se sent obligée de s'injecter dans les histoires des autres. C'est ce qu'elle a fait quand Kourtney commençait à prendre du buzz avec Travis. Elle est partie chercher Pete Davidson. Les embrouilles qu'elles ont eues récemment, ce n'est que ça. Kim ne supporte pas que Kourtney, ou n'importe quelle autre sœur, soit dans la lumière à sa place. Mais va falloir qu'elle s'habitue. Beaucoup de gens vont être dans la lumière à sa place. C'est que le début. Même dans les affaires de Khloé, il faut qu'on trouve Kim en train de dire comment Tristan est un trop bon ami et un bon père. Quand il m'a vu galérer avec mes enfants, il s'est levé. Il a commencé à venir au match. Il allait chercher Saint, l'emmener dîner. Il venait toujours me défendre, surtout quand il s'agissait de trucs entre moi et mon ex. Et genre, j'ai jamais oublié ça. Donc, je vais jamais jeter quelqu'un à la poubelle et penser qu'ils ne peuvent jamais grandir et évoluer. Évidemment, on sait tous que Tristan est un gogol. Il choisit bien de quels enfants il a envie de s'occuper. Comme dirait l'autre, il devrait sans doute revoir l'ordre de ses priorités s'il va ignorer son fils pour aller regarder les matchs de Saint. La sœur de sa première baby mama a bien raconté en détail comment Tristan fait rien pour son fils. Je cite, « Il ne voit jamais ou ne parle jamais à son propre fils, à moins que ce ne soit lors d'une fête ou à l'occasion d'une photo planifiée. Et apparemment, il ne paye plus sa pension alimentaire non plus. » Du coup, je pense même pas que Kim dit la vérité. Il a dû venir à un match totalement par hasard et Kim vient grossir le truc pour ne pas dire qu'elle ment carrément. Encore une fois, je pense que c'est une tentative désespérée de Kim de gratter un peu de buzz de cette storyline qui ne la concerne pas du tout. C'est pour ça qu'elle s'affiche en public avec Tristan autant que possible et c'est pour ça qu'elle s'invente une vie avec lui. Bon allez, comme on est là et qu'on discute, je vais vous dire d'après moi quel moment a sonné la fin des Kardashians. Il y a eu un tournant bien précis. Après ça, c'était le début de la fin. The girl showing her body off, showing this, showing that, and I didn't realize that that was affecting like my soul and my spirit as someone that's married and loved and the father of like now with about to be 4 kids. The night before the night, you're gonna come in here and say that you're not into a corset bun. You built me up to be this like sexy person and confidence and all this stuff. Yeah. And just because you're on a journey and you're on your transformation doesn't mean that I'm in the same spot with you. So. Okay, all right, cool. Kim ne l'a pas compris tout de suite, mais c'était la pire erreur de sa vie. Penser qu'elle pouvait perdurer dans le game et continuer d'avoir une légitimité sans
Kanye West. En fait, il faut comprendre que Kim est une cloud chaser professionnelle. Sa vie, c'est chercher l'attention, tout faire pour qu'on la remarque. Et le meilleur moyen d'avoir ces shots d'attention réguliers, comme une junkie, c'est de montrer ses fesses, ou au moins de s'exposer, d'exposer sa vie. C'est sur ça qu'a reposé toute sa carrière. Et de l'autre côté, on a un Kanye qui évidemment l'a connu et aimé comme ça, mais qui l'a aussi fabriqué comme ça. Parce que c'est ça qu'il fait Kanye. Il traite ses go comme des projets de science ou des œuvres d'art à sculpter. C'est pas nouveau. Kanye a donné une légitimité inespérée à Kim en lui créant un style et en lui ouvrant le club des célébrités de première catégorie. Et par extension à toute sa famille. Sauf qu'à une certaine époque, Kanye était dans sa nouvelle ère. Il avait trouvé Jésus et il voulait faire du gospel. Comme d'habitude, il avait tout un concept abouti dans sa tête. Et il suffisait de le suivre. De la même manière qu'elle l'a suivi quand il lui a fait porter des vêtements de clochard, il fallait qu'elle le suive et qu'elle devienne conservatrice tout d'un coup. Il fallait même sortir une ligne de col roulé si c'est ce qu'il voulait. Parce qu'une chose est sûre avec Kanye, en termes de direction artistique, il sait ce qu'il fait. Imaginez ce que ça aurait donné si Kim avait suivi Kanye et qu'elle s'était installée dans le Wyoming. Bah déjà, il serait toujours marié et puis ça aurait été tellement bénéfique pour sa fin de carrière. Une évolution et une image de marque inattaquable. L'ancienne assistante de Paris Hilton qui termine avec 5 enfants, mariée à une légende de la musique, avocate milliardaire, propriétaire de je ne sais pas combien d'hectares dans le Wyoming. Et ça veut pas dire qu'elle aurait arrêté de se sexualiser pour toujours. Regardez Kanye, il a chanté ses gospels et après il est reparti louer Satan avec Marilyn Manson. Peu importe ce qu'il fait, il fallait juste qu'elle le suive. Au lieu de ça, elle a la quarantaine, elle est quand même milliardaire, mais elle doit faire des TikTok avec North pour rester intéressante. Son meilleur ami c'est Tristan Thompson et elle se fait snobber par Drake. Et il lui reste environ 5 minutes avant qu'on la compare au hit girl de la nouvelle génération et qu'on commence à dire qu'elle est trop vieille pour faire des selfies. Should I be mean right now or should I be nice? Mean? Nice. Par où commencer? Que dire sur cette dame? Alors déjà c'est marrant parce qu'il fut un temps, pour ceux qui s'en souviennent, je discutais de la carrière de Nicki Minaj et du débat est-ce que Nicki est morte dans le film ou pas? Ma réponse à l'époque avait été pas tout à fait, pour plusieurs raisons. D'un côté oui, sa carrière était pas au max où elle a pu être dans le passé et elle devait prouver sa capacité à se réinventer et dominer la scène actuelle. Mais de l'autre côté, impossible de la virer du trône parce que malgré tout, personne d'autre n'était encore capable de la remplacer. Même au pire de sa forme, elle met des claques à tout le monde, c'est quand même triste. On n'a toujours pas d'album. Avec le recul, je pense que c'est clair qu'elle fait exprès de prendre son temps parce que y a des gens derrière des buissons qui attendent de voir ce qu'elle va faire. Et présentement, ces gens sont en train de mourir de faim et de froid. Mais on va y venir. À défaut d'avoir un album, elle nous a donné des hits, dont un number 1 avec Super Freaky Girl et des top 10 avec Princess Diana, Barbie World et Do We Have a Problem. Bref, tout ça pour dire que Nicki Minaj a su rester dans la lumière de manière assez constante depuis l'année dernière. Après, quantité et qualité, c'est deux mots bien différents. Ces chansons ne sont pas extraordinaires non plus. Super Freaky Girl, c'était bien gentil, mais c'était plutôt un hit facile et un peu nunuche. Faut avoir conscience qu'on parle de quelqu'un qui est dans le game depuis quoi, 15 ans. On est en droit d'attendre un minimum d'évolution artistique. Certes, la formule Nicki marche toujours, visiblement, mais à force, ça devient assez monotone. Moi, c'est ça le bif que j'ai avec Nicki, c'est que ça fait un moment qu'elle est plus très originale. Non pas qu'elle copie sur les autres, mais elle copie sur elle-même en quelque sorte. Ensuite, l'autre problème, c'est le contenu des textes. Je crois que, à part Last Time I Saw You, et peut-être aussi le feat avec Young Blue, elle a pas fait une chanson qui parle pas de comment c'est elle la queen et les rappeuses c'est ses enfants. Alors comprenez-moi bien, ça me divertit énormément quand Nicki clash les rappeuses, elle le fait tellement sans effort en plus. En termes de gossip, c'était open bar de thé pendant 2 ans. Mais en termes musical, on va dire, ça donne encore et toujours les mêmes couplets. Donc voilà, moi c'est ça ma crainte pour le prochain album, c'est qu'on reste sur des acquis. Et pour l'instant, j'ai rien vu ou entendu de transcendant. Et rien que le nom du projet, Pink Friday 2, c'est pas rassurant en ce qui concerne l'originalité. Du coup, qu'est-ce que vous pensez du rollout de l'album jusqu'à présent? L'album est censé sortir cette année et on n'a toujours pas de lead single. C'est tellement ratchet. Le changement de date aussi, c'est pas top. Bref, j'ai une théorie sur la stratégie de Nicki Minaj. C'est pas moi qui l'ai inventée. Mais forcément, je suis les histoires de près et voilà ce qui en ressort. Dites-moi ce que vous en pensez. Bon, déjà, grâce à notre agent infiltré dans l'industrie, nous savons tous maintenant que Cardi est une marionnette.
Cardi B is a plant by the Illuminati. She don't write her raps. She's just there to like sound as ignorant as possible and then make songs like fuck him and you get some money. You know, she's literally replaced, Nicki Minaj purposely. That they put her there and now she doesn't know what to do. She has no idea what the fuck is going on. She thinks it's just a blessing from the universe. There ain't no blessing from the fucking universe. On sait aussi que Kanye est un gros hypocrite qui n'a aucune face, mais ça c'est pas nouveau. Bref, donc Nicki a bien compris que les gens cachés derrière leur buisson, à savoir Cardi B et son label Atlantic Records, l'observent attentivement. Leur but c'est de sortir l'album de Cardi en même temps que Nicki, pour entretenir le buzz autour de leur clash, pour que le public et les médias continuent de les mettre côte à côte et de les comparer. C'est ce qu'ils ont tenté de faire toute l'année. Sauf que malheureusement, Cardi n'arrive pas à suivre. Ses chansons ont floppé une par une, à l'exception de Tomorrow 2 et un tout petit peu Put It on the Floor Again. Mais c'est même pas ses chansons, c'est juste des feats. Et sauf que faut pas oublier que de son côté, Cardi doit sortir son deuxième album, qu'on attend depuis environ 300 ans. La hype autour d'elle commence à diminuer. C'est normal au bout de 5 ans sans album. Et en vrai, elle ne peut pas se permettre d'attendre Nicki Minaj. Mais le problème, c'est qu'elle ne peut pas non plus se permettre de ne pas l'attendre. Car on voit bien que toute seule, sans le buzz du clash Nicki-Cardi, elle n'arrive plus à générer de l'intérêt pour ses chansons. Et c'est comme ça que Nicki joue avec elle depuis 2 ans. Regardez ce qui s'est passé avec la chanson Last Time I Saw You. Nicki sort la chanson fin août, juste l'audio avec un semi-visuel. Ensuite, littéralement la semaine suivante, Cardi annonce la sortie de Bongos. Pourquoi ? Parce qu'elle pensait comme nous tous que Last Time I Saw You était le lead single de Pink Friday 2. Du coup, elle sort l'artillerie. Nouveau single, clip, feat avec Megan pour unir ses forces. Cardi a dévoilé son jeu, mais malheureusement la chanson n'a pas pris. Et en plus de ça, Nicki nous sort Big Difference. Et plus le temps passe, moins elle calcule Last Time I Saw You. Il y a même pas de clip. Environ une semaine après Bongos, elle tweetera un subli qui dit « Quand je te disais de ne pas mordre à l'hameçon, c'est ce que je voulais dire. » Et du côté de Cardi B, il y a clairement un problème de stratégie. On peut croire ou pas croire à la théorie que je viens d'expliquer, mais ce qui est sûr, c'est que, comme j'ai dit, la hype autour de Cardi est en train de diminuer. D'ailleurs, expliquez-moi ce qui s'est passé avec Bongos du coup. Donc pour vous, Up c'est trop bien, mais Bongos c'est nul. Genre soyez un peu cohérent s'il vous plaît, parce que la fille va pas comprendre. Son mental est aussi en train de lâcher, parce qu'elle supporte très mal le changement d'ambiance. C'est encore ce qui s'est passé il y a quelques jours. Cardi a tenté de faire écouter un couplet inédit à ses fans sur Station Head, et en gros, elle s'est fait tailler par sa propre fanbase. Et je l'aime de fou. Mais meuf, chacun des extraits ont été nuls, encore et encore. Elle doit se concentrer ou bien vire quelqu'un s'il te plaît. L'extrait que je viens d'entendre, oh Cardi supprime-le seulement, immédiatement. Cardi est la seule mexicaine que je connaisse qui ne travaille pas dur. Ok, ça c'était raciste, Cardi a eu son craquage mental après tout ça. Elle a dit « J'espère que toi et ta mère, vous allez mourir. Je m'en bats les couilles. Vous pouvez m'appeler mexicaine, me rabaisser, me blesser, parler mal sur tout. Voilà pourquoi je ne sors pas de musique. Je ne veux pas faire de la musique. Je veux juste me mettre une balle dans ma tête. » Il n'y a pas d'album. Par la suite, elle a dit qu'elle a eu un moment d'égarement, mais qu'elle va reprendre du poil de la bête. C'est carré. Par contre, elle regrette pas du tout d'avoir insulté les mères. En tout cas, c'est bien. Pendant qu'elle tape des gens avec des micros ou qu'elle s'embrouille avec ses fans pour la 1000e fois, Ice est en train de prendre sa place, en détente. L'heure est grave pour Cardi. Il lui faut un hit single, c'est évident. Qu'elle oublie les histoires de clash avec Nicki Minaj. Il faut qu'elle se distance de tout ça parce que tant qu'elle sera l'ennemi numéro 1 de Nicki Minaj, les Barbs vont jamais la laisser tranquille. Du coup, écoutez ça. Pour moi, le meilleur atout de Cardi, celui qui lui permettra de recréer de l'intérêt autour de sa brand, c'est Offset. Je trouve extrêmement dommage qu'elle n'ait jamais joué cette carte. Mais là, c'est le moment. Cardi et Offset, les Beyoncé et Jay-Z du ghetto. Je suis totalement sérieuse. Pensez-y, vous trouvez pas qu'il y a quelque chose de très romantique entre eux ? C'est une vraie histoire d'amour. Genre on voit bien qu'ils s'aiment vraiment et quoi qu'on en dise, ils sont mariés, ils ont fondé une famille, ils habitent en banlieue chic. C'est très classique comme trajectoire. Mais en même temps, il y a ce côté ratchet dans leur image. Forcément, l'ex-tripeuse avec le rappeur d'Atlanta, scandale sur scandale de tromperie, de procès avec condamnation, ils ont traversé beaucoup de choses. Un millier d'histoires qui ont animé les gossips et pourtant, ils ne s'en sont
jamais servi pour faire des thunes. C'est tout à leur honneur. Mais regardez quand Beyoncé se fait tromper. Elle part faire un album, parce que c'est comme ça on gère son business quand on est une femme responsable. Cardi B, il y a que les blogs qui mangent sur sa vie. Quand ils ont sorti la chanson Jealousy avec le clip en hommage à Baby Boy, pour finalement nous parler de comment les autres gens du game sont jaloux d'eux, j'ai trouvé ça dommage. Rappelez-vous, c'est une chanson qui sortait, comme par hasard, juste après le petit scandale de Cardi qui aurait trompé Offset. C'était l'occasion de surfer à fond là-dessus. Sur Twitter Space, Cardi avait dit un truc du genre « Oh mais si je divorce d'Offset, vous inquiétez pas, je vais trouver quelqu'un juste après. » Offset, ça l'a fait cogiter, donc il est parti pleurer dans sa story en mode « Bon bah allez, c'est bien, ma femme me trompe. Si je me lève là, je vais tous vous tabasser un par un, c'est bon ou pas ?» C'est là où vous voyez qu'il n'y a pas plus faible que le mental d'un mari infidèle. Bref, Cardi a ensuite démenti à sa façon. Let me say, you can accuse me of all the things you know that you are guilty of. Sing it with me, y'all. And I see that it is easy for you to blame everything on me. Yes, honey. Je pense pas du tout qu'elle le trompe. Mais vous voyez ça là, c'est le genre d'interaction qu'on aime bien. Il nous faut juste une chanson d'amour bien ratchet où Offset et Cardi parlent de comment ils sont jaloux et possessifs entre eux. Genre, je tuerais n'importe quel N-word qui s'approche de toi. Vous voyez un peu l'énergie ? So now let's just say she did. Would that even things out, or do you feel like you couldn't handle it? All right, I already know. Things out. I can't handle I mean, that. some people feel And whoever it is ain't safe. This my wife. Like, this what nigga don't understand, right? This my wife. This not my little girlfriend or no baby mama. No, this my wife. This things on the internet can take things other places. C'est ce genre d'Offset là qu'on veut voir. Une chanson pareille, ça aurait alimenté les rumeurs et posé la première pierre de leur nouvelle stratégie. Exploitez votre couple. Surtout faites-le intelligemment, mais faites-le. Devinez qui est sorti de son buisson cette semaine. Tasha K, visiblement au fond du gouffre, a fait un live pour soulager sa conscience. Rappelez-vous, Tasha K, c'est la blogueuse sur YouTube qui avait bâti sa chaîne en s'attaquant vigoureusement à Cardi B. Entre 2018 et 2019, elle a sorti toutes sortes de fausses informations sur Cardi B pour détruire son image et faire du buzz sur son dos. Ça avait bien fonctionné, sa chaîne a eu beaucoup de succès et ça lui a aussi valu une condamnation lors du procès qui l'opposait à Cardi B. Entre autres punitions, Tasha K avait été condamnée à payer environ 4 millions de dollars à Cardi. Alors je sais pas si vous avez continué de suivre après le procès, mais Tasha K ne s'est pas vraiment calmée. Sans trop rentrer dans les détails, elle a d'abord tenté de faire appel, ça n'a pas marché. Puis elle a voulu fuir quelque part en Afrique. Bon, d'après elle, elle fuyait pas du tout. Ok, moi je vous dis simplement de quoi ça avait l'air. Et ça avait l'air de quelqu'un qui tentait des stratégies pour cacher son patrimoine, de sorte que son argent ne puisse pas être saisi. Déjà, est-ce que même elle possède 4 millions de dollars? Ça m'étonnerait. Bref, pendant tout ce temps, elle faisait la maline sur les réseaux, elle narguait Cardi en mode « je te donnerai jamais ton argent, tu vas faire quoi ?» Cardi s'énervait aussi sur elle via Twitter. Du coup, c'est pour ça que le live de Tasha K est un peu surprenant. Mais en réalité, il a été motivé par le craquage de Cardi d'il y a quelques jours. Après que Cardi a menacé de quitter cette terre, Tasha lui a envoyé un message. But when you got a woman like her who has 2 children and the world is tearing her down, and I aided in that, my ego did that, and it's bigger than me, it's bigger than me, and I have to put my ego aside for this. Do you understand what I'm saying? So this has nothing to do with, oh, Tasha's trying to get out of it. I'm in it, and she's getting paid. She's getting paid. I'm gonna pay for my mistake. I said this to her, just in case you wanna see, this is it. I said, hey, Cardi, if you put a bullet in your head, who is gonna teach me to be a better person? I said, please stop posting stuff like this. I'm gonna pay you. I said, FYI, I just can't afford the 4 million. I know the brand looks like I have 4 million. We do a very good job at that, but we're preparing for when we get the millions. And I also said, too many kids love you to be reading stuff like this that you posting. I said, but believe it or not, Belle Calise, and I really had to put my ego aside to say this. I said, Cardi, I love you. That was the hardest thing for me to say to her, but it's true. For leveling me up mentally and teaching me how to not misuse the gift that God gave me that people thank me for. Cardi s'est exprimée là-dessus de manière assez positive. On dirait qu'elle est possiblement prête à laisser tomber ses 4 millions.
I'm being harassed, my family being harassed. What's going on? And I got the answer yesterday. I finally got the answer yesterday. The answer is that she has went through so much in life that she's not mentally okay, and that's why she took it out so much on me. Finally, I got the answers to why was this lady harassing me for such a long time. They say that I am the toughest, weakest bitch. But my heart is very big, and I'm not gonna make decisions right away about things. I'm not gonna make decisions right away because I got burnt so many times in life. I don't want to talk to my friends because my friends are looking at me like, bitch, don't you fucking ever. I'm not gonna talk to my husband because my husband is calling me a pussy. And I'm not gonna talk to my fans because I know that y'all don't play about me. But I'm gonna talk to my mom. I'm gonna talk to my mom tomorrow because let me tell you something. I could tell when somebody is depressed. I could tell when somebody is going through some shit. And I could tell when somebody just feel like they don't have nobody to talk to. Surprisingly, it doesn't make me happy. I want to talk to my mom. I want to talk to my lawyers. But stop hurting people. Le live de Tasha K était très long. Elle a parlé de sa vie, de son enfance, des choses assez lourdes. C'est pour ça qu'elle pleure à la base. On dirait qu'elle veut vraiment tirer une leçon de cette histoire et sortir de la négativité. Mais bon, on sait jamais avec elle. Elle a reçu un peu de backlash parce qu'elle parle aussi de Nicki Minaj dans son live. Avec le recul, elle a sa propre théorie sur ce clash interminable. Dites ce que vous en pensez en commentaire. I truly want to see Nicki and Cardi. And I've said this to Nicki. I said, you and Cardi are the same. And she was like, what? I said, you are the same. One who's experienced is not sharing her wisdom with someone who's young, up and coming. And I know that's hard for her because of how the industry tore her down. But Nicki truly has the tools and the resources to help pull this young lady up. And even if she helped to pull her up, it's not gonna pull Nicki the fuck down. Nobody has a catalog like Nicki. Those two women are the same in a positive way because of what they do for the culture. But one is down and the other can pull that one up. The reason people don't want them together is because they know the power that they have at odds. It's the same energy. Imagine if they were really together and what they could do. I know motherfuckers right now still dancing to Motorsport. Don't play with me. You rapping both verses. What would it hurt for them to come together? Cardi still gotta go make an album. She still gotta appease her fans. And that's honestly what she only needs to do. But when we are too busy fighting other people's fan bases, it distracts you from your own. That's how I got distracted. En fait, je crois que les gens comprennent pas le traumatisme que m'ont infligé ces deux personnes. Je crois que j'ai besoin d'en parler parce que je suis encore sous le choc. Personnellement, je les suis depuis leur album Ungodly Hour. Je prétends pas être leur plus grande fan, mais quand même, j'ai sincèrement apprécié leur album et je voulais les voir réussir parce que tellement talentueuses. Deux femmes noires qui écrivent, qui produisent, qui chantent, qui dansent, qui performent sur scène, qui font du R&B et accessoirement qui sont très belles. Bah vous voulez quoi de plus en fait? Alors d'abord on a eu Chloé, la relève de Queen Bee, la twerkeuse folle. Elle a fini par fatiguer tout le monde avec son derrière, son devant, tout, toujours à chercher le buzz facile, même jusqu'à aller déranger Gunna pendant que le pauvre homme était en tôle. I'ma tell y'all a little secret about For the Night. I might regret saying this, but hey, maybe it'll help streams. I don't even think he knows this. I wrote For the Night about Gunna. Yep, I said it. I wrote that song after the Breakfast Club interview, I believe. Mais ça n'a pas aidé ses streams, même jusqu'à aller faire du doggy style avec Damson Idris pendant qu'on l'a supplié à genoux d'arrêter ses conneries. Elle a tout essayé sur Instagram et dans ses clips, ça n'a pas marché. Et pourtant, je vais vous dire, de manière générale, moi j'aime les chansons de Chloé. J'écoute Have Mercy, For the Night et Pray It Away, Laissez tomber c'est ma chanson, mais je crois sincèrement que ces chansons n'ont pas pris de 1 à cause de certains clips trop trash et de 2 parce qu'elle raconte n'importe quoi. Dans ces chansons, elle se raconte comme une espèce de chaudasse qui a énormément confiance en elle, qui enchaîne les fuckboys et qui comprend pas pourquoi elle se fait tromper tout le temps. Il y a zéro profondeur et ça manque d'authenticité. Mais quand on lui dit ça, au lieu d'écouter sa fanbase, et j'ai bien dit sa fanbase, pas des haters, eh ben non, elle commence à vouloir dire des gros mots. Oui bon bah ok, hein, tu fais comme t'as envie. Et ensuite, on a eu Ali, l'actrice internationale. Alors là,
Pendant que Chloé faisait la folle, il y a eu beaucoup de comparaisons du genre « Ali, elle est classe, elle au moins ». Moi, c'est vrai que je disais à l'époque de faire attention à l'eau qui dort, parce que pour l'instant, Ali est sous contrat Disney, et donc elle peut pas trop bouger. Ça veut pas dire qu'elle a pas envie. Je disais ça, mais j'étais bien loin de me douter en vrai. Qu'est-ce que vous avez pensé de La Petite Sirène ? Perso, je regrette qu'il n'ait pas eu le succès qu'on attendait, parce que j'ai bien aimé le film. Ok, c'est pas le film le plus extraordinaire du monde, mais Barbie non plus, d'après ce qu'on dit. Et pourtant. En plus, la voix de Ali est juste incroyable. Et d'ailleurs, ma théorie, c'est que si le film a floppé à l'étranger, c'est parce que à cause du doublage, finalement, la majorité des gens n'ont pas entendu Ali chanter. La polémique, c'était que Ali a été choisie parce qu'elle est noire. C'est vrai que c'est le genre de truc que Disney aime bien faire maintenant. Mais quand on entend Ali, je crois qu'elle met tout le monde d'accord. C'est pour ça que le film a floppé à l'étranger, mais qu'il a bien marché aux US. C'est vrai que Disney et toute l'industrie du cinéma devraient se calmer avec les quotas de diversité. Mais je trouve que les gens qui critiquent doivent aussi doser. Faut pas oublier que les Disney, c'est des films pour enfants. C'est eux la cible principale. Et eux, ils essayent pas de surinterpréter chaque détail des films. Ils se laissent porter par le film et ils ferment leur bouche. Peut-être c'est ça que certains adultes devraient essayer de faire. En plus, les anciens films Disney avec que des blancs partout existent toujours. Vous pouvez aller les regarder, même en boucle, comme vous les aimez trop. Bref, pour en revenir à mon traumatisme, La Petite Sirène n'a donc pas propulsé la carrière de Ali comme on l'avait souhaité. Mais quand même, on s'est dit allez, c'est pas grave, elle va rebondir, sans savoir qu'il y avait une gangrène qui se propageait déjà, le virus DDG. Dès le départ, les gens disaient qu'il était pas à son niveau, parce que c'était un rappeur youtubeur. C'est vrai, mais bon, si au moins le gars se comportait bien. Mais non, chaque fois qu'il a eu l'occasion, il l'a affiché. Il part draguer son ex Ruby Rose en DM, il parle de ses préférences sexuelles sur Twitter, il l'a fait passer pour une meuf pas loyale, il parle de leur relation dans ses chansons, il a même posté sa vraie échographie le 1er avril pour faire le malin. On peut pas savoir si c'est la vraie photo évidemment, mais bon, quand on voit les dates, ça pourrait très bien correspondre. C'est juste un gros cloud chaser ce gars, et à la limite c'est son problème. Mais Ali était censée devenir la prochaine Zendaya, avec un Oscar en plus. Et finalement, c'est ainsi qu'on réalise qu'elle le veut peut-être même pas. Peut-être que sa carrière est pas si importante que ça pour elle. Je sais pas, moi je connais pas sa vie. Elle a fait l'école à la maison toute sa vie, sa seule amie c'est Chloé. Elle a travaillé très dur en étant séparée de sa famille pour La Petite Sirène. Peut-être qu'elle a vu c'était quoi cette vie et elle a trouvé que ça valait pas tous les sacrifices. Et elle préfère vivre une vie tranquille avec le virus DDG et son bébé. En définitive, c'est quand même sa vie. Et si elle est heureuse dans ses choix, alors elle a raison. Point barre. Donc voilà, à cause de Chloé et Ali, je fais plus confiance aux humains et j'ai commencé une thérapie de groupe. Il y a quand même un dommage collatéral dans la descente aux enfers de Cardi. C'est Megan Thee Stallion. Alors elle, sa carrière a été sérieusement endommagée par le scandale de Tory Lanez. Oui, certes, elle a gagné son procès, mais je crois que le peuple la regarde toujours un peu en chelou. Elle aura toujours cette image d'opportuniste et de menteuse, tout simplement. Après, on est passé à autre chose. Tory, il est très bien là où il est. Il y a toujours des zones d'ombre, mais pas sur le fait qu'il a tiré. Donc next. Je suis très curieuse de voir ce qu'elle va faire maintenant. Bon, déjà son grand retour après le procès a été raté, Bongos a floppé et résultat Megan doit se recréer une hype. Du coup, elle a annoncé son nouveau projet qu'elle va financer avec la sueur de son front. This part of my album is definitely very much funded by Megan Thee Stallion because, you know, we trying to get off. Y'all know. Y'all know what's the tea. But I have no label right now. And we're doing everything funded straight out of Megan Thee Stallion pockets. So the budget is coming from me. Hot Girl Productions. Motherfucking Hot Girl Productions. The next shit y'all about to see, about to be all straight from Megan Thee Stallion, Megan Thee Stallion brain, Megan Thee Stallion wallet. Il a été annoncé que Megan et son label 1501 sont enfin parvenus à un accord, après environ 3 ans de procès et de clash. Du coup, elle est bel et bien libérée de son label et seule face à ses factures maintenant. Elle est célibataire et elle est plus fraîche que jamais. Le truc avec Megan, c'est que tout est dans ses mains. Je crois pas que qui que ce soit tienne absolument à ce qu'elle revienne. Je dis ça vraiment sans clash, hein. Genre, je crois pas que quelqu'un meure pour un retour de Megan Thee Stallion. Mais en même temps, je pense qu'on lui fermera pas les portes si elle fait un tube. En tout cas, perso, je lui fermerai pas les portes. En définitive, Megan a le package pour être une star du rap. Elle a le look, elle est fun, elle sait danser, elle sait rapper et elle sait faire des hits. Maintenant, c'est clair que pour perdurer sur le long terme, il lui faut plus de profondeur et de versatilité dans ses textes et dans ses flows. Mais bon, ça, on lui a déjà dit et elle veut pas écouter. Donc déjà, voyons si elle peut réussir un comeback qualitatif. Get
gave birth to my kid, but I hate his father. Cette semaine, on a encore trouvé Chrisean et Blueface là où ils habitent, à Ratchetland. Moi, je pense que Blueface, c'est un chouette type. Ah désolé, j'ai pas fait de disclaimer. Unpopular opinion. Attention, ceci n'engage que moi. Bah je trouve qu'avec les cartes qu'il a eues, il s'en sort plutôt pas mal. Non mais pensez-y. Allez, évidemment que c'est le ghetto puissance 10, qu'il maltraite les femmes, qu'il faut le dénoncer aux services sociaux, que je voudrais jamais le côtoyer, qu'il faut qu'il aille en prison. Attendez, j'ai perdu le fil. C'est vraiment un enfoiré. Bref, tout ça pour dire que si on fait abstraction de tout ça, c'est juste un gars qui trompe sa meuf. Mais pour autant, il a jamais têche Jaydeen, sa baby-maman en chef avec qui il est depuis le lycée. Il s'est toujours occupé financièrement de toute sa famille et il a donné une carrière à Chrisean. Comme Chrisean a rapidement construit un énorme capital sympathie, on a tenté de donner à Blueface le rôle du méchant de l'histoire. Et c'est seulement maintenant que vous avez l'air de vous rendre compte qu'il n'y a pas vraiment de méchant attitré. Chacun joue son rôle. Et à vrai dire, le problème c'est souvent que Chrisean dépasse un peu les limites de son rôle, justement. Jusqu'à preuve du contraire, c'est la side chick. Sauf qu'elle a cru qu'elle était différente et que Blueface quitterait sa baby-maman en chef. Sauf qu'il le fera jamais. Et nous, on est condamnés à suivre leurs aventures. Vous êtes prêts pour le bébé numéro 2 ? I always knew I wanted to be a mom. I always knew I wanted to have 12 kids. So one down, one on the way. One on the way. And what's the math? 10 to go. So. Et pendant ce temps, au pays des merveilles... En temps normal, on dit félicitations. Mais bon, se marier avec Blueface, je sais pas si c'est une bonne nouvelle. En plus de ça, Jaydeen a signé un contrat avec Columbia Records, alors qu'elle a commencé à rapper il y a quelques mois. Chrisean en sueur. Elle comprend pas pourquoi Blueface a fait sa demande. Mais c'est pas un obstacle pour elle. Y'all keep saying why I wear this. Oh God, it's because like this month for life for real. As much as we don't get each other right now, he's still gonna pull up like he did yesterday. We're really like just locked in forever. And then I can't take away from who he is and what he did in my life. Like I'm Big Rock because of this goofy ass nigga y'all hate. Like he's doing what he's doing right now because out of pain. But we got over our differences for real. He's still nothing in me. So I'm kind of like, I don't know what he's doing. Like, you know, he's just all over the place. Dans un autre épisode de la vie mouvementée de Chrisean, elle s'est embrouillée avec Summer Walker parce qu'elle a publié ce TikTok où elle l'imite. Get out. We talking about little baby in his restaurant. Fuck little baby in his restaurant. Nigga, I'm talking about a kid. You talking about me eating at somebody's fucking restaurant. Évidemment, elle fait référence à la fois où on a filmé Chrisean en train de réaliser que 21 ans, c'est long, pendant que son bébé faisait un angle droit avec son dos. Summer est comique à ses heures perdues, et elle fait souvent des petits sketchs et autres animations comme ça. Mais quand même, les gens ont commencé à la critiquer, du coup elle a tenté de calmer le jeu. S'il vous plaît, ne prenez pas mon humour trop au sérieux. Mes humoristes préférés sont Dave Chappelle, Bernie Mac, Richard Pryor et Cat Williams. Ils disent des trucs et ils s'en foutent. Je sais que cette génération ne comprend pas comment juste rigoler et passer à autre chose, mais bon. Chrisean l'a mal pris parce qu'elle garde un souvenir douloureux de l'incident de Walmart. Mais de base, Chrisean n'a pas fait de scandale sur ça. Apparemment, elle a contacté Summer en DM et lui a demandé de retirer la vidéo. Ce que Summer Walker a fait. Mais ensuite, Chrisean s'est posée sur IG Live pour nous raconter tout ça. Elle est en tenue de catch, mais en vrai, elle dit pas grand chose d'agressif. Elle dit surtout que ça l'a vexée, sachant que Summer l'avait contactée au moment de son scandale pour la réconforter. Donc voilà, les gens continuent à monter sur Summer Walker, d'autant plus que c'est pas comme si elle était la mieux placée pour se moquer de qui que ce soit. De son côté, Summer a trouvé qu'on en faisait trop pour pas grand chose. Ceci était carrément marrant. Ceci est la baby mama de mon baby daddy qui est obsédé par moi et nous ne sommes pas en bons termes. Mais c'était marrant, point barre. Et vous me voyez pas pleurer. Certaines choses sont juste des blagues marrantes et inoffensives. Ça n'a rien de sérieux. Tu m'as demandé de la supprimer et je l'ai fait. Alors maintenant, ne faisons pas durer le truc. J'ai fait un TikTok sur un audio viral comme tout le monde. J'ai
vraiment tendance à oublier que je suis célèbre de ouf. 2 millions de gens font un TikTok ou bien la même blague que tout le monde, mais quand je le fais, les gens ont mal aux fesses. Sensible à propos d'un TikTok qui était une trend bien avant que je la fasse. Mais tu n'as aucune sympathie quand tu traînes des meufs à travers le sol et que tu jettes des meufs dans des cuves juste parce qu'elles t'ont mal regardé. S'il vous plaît, restons concentrés. Ce n'est pas aussi sérieux. Bon, bah là c'est bon, les vrais visages sortent. Du coup, Christian refait un live et lui insulte sa mère cette fois. You're the same bitch reaching out, talking about, hey, do you need any help? I see how this new mommy shit, don't worry about it. And then you, the same bitch that joined the hate train, the mockery, the joke of Rock. All right, but I ain't making no mockery of you having 3 fucking kids, no man in a fucked up BBL. Y'all got no room to talk about or mock people, joke on people for the fun of it. Check your life before you start fucking playing with other people. C'est vrai que Christian est très sensible pour une catcheuse professionnelle, mais d'un autre côté, est-ce qu'elle ment franchement? Summer Walker, c'est pas tout à fait un exemple à suivre, et pourtant elle a la critique très facile envers les autres. Il y a pas si longtemps, quand elle s'est séparée de Lil Mitch, parce qu'il la trompait, elle a écrit en story « J'ai fait de mon mieux pour être Jada Wayda, mais j'ai pas pu. C'était sympa en tout cas, je lui souhaite le meilleur. » Jada, c'est la baby mama de Lil Baby, qui a subi pas mal de tromperies bien public. Donc voilà le genre d'attaque inutile que Summer aime bien faire. Toujours à vouloir se placer au-dessus des autres, du genre « moi je suis pas dans ça ». Alors que si, madame, t'es totalement dans ça. Leur vie c'est ta vie. Surtout que vous savez pas la dernière. Summer serait de nouveau en couple avec Lil Mitch, le livreur Uber Eats à temps partiel. Pas encore de confirmation officielle, mais apparemment elle l'a posté en story. Ils se reçuent sur Insta, et puis ils auraient passé du temps ensemble. Elle montre pas Lil Mitch, mais là ce sont ses amis, et puis ici on peut voir son téléphone. Voilà. Donc parfois tu peux croire que tu es drôle, mais ta vie est encore plus drôle que toi. C'était la citation du jour. Il y a quelques jours, une info est sortie comme quoi Rihanna était en train de préparer son grand retour en 2024 et 2025. D'après une source, Rihanna prépare discrètement son comeback après avoir signé un deal avec Live Nation, un promoteur de concerts. Le deal a été créé pour permettre une tournée mondiale et son équipe créative est discrètement en train de travailler à Los Angeles, tout mettre en place pendant qu'elle élève sa famille. Elle commencera les concerts quand elle sera prête à revenir travailler. Et elle a déjà l'équivalent de 2 albums à sortir quand elle sera de retour. Pour info, le deal avec Live Nation représenterait presque 40 millions de dollars. Alors avant de commencer à sauter, pleurer de joie, faire un discours, je sais pas quoi, sachez que la news a été rapidement démentie par une autre source qui nous dit que l'info est fausse. Encore d'après la source, le montant du deal est même pas crédible. Et aucune tournée n'a été confirmée pour Rihanna. Voilà, donc on est bien avancé maintenant. Une source dit une chose, une autre source dit le contraire. Clairement, là, c'est à nous de trancher en fonction de ce qu'on souhaite. Et justement, c'est ça ma question. Est-ce que vous êtes encore intéressé par un comeback musical de Rihanna? Franchement, je pense que de manière générale, la majorité des gens seront intéressés. Et même, elle risque d'exploser 1 ou 2 records de vente si elle revient. Mais pour être honnête avec vous, personnellement, comment vous dire? Rihanna, elle m'a fatiguée. Je suis fatiguée de cette dame. Lift Me Up, c'était pas la chanson du siècle. Pourtant, j'ai vraiment forcé pour aimer la chanson. Je l'ai mise dans la playlist de ma voiture. Je l'ai chantée. J'ai vraiment donné de ma personne. Parce que c'était quand même la première chanson de Rihanna depuis des années. Mais en vrai, ça volait pas très haut. Rihanna, c'est pas une chanteuse à voix. Peu importe le nombre de grimaces qu'elle nous fait. Comme dirait l'autre, elle sait chanter, mais elle sait pas chanter. Can she sing? Yeah, she can't sing. Ensuite, je vais vous dire, personnellement, j'ai vécu le Super Bowl comme une attaque directe. C'était très clair. Elle nous a dit « Écoutez-moi bien, bande de débiles. Vous êtes tellement naïfs. Vous croyez vraiment que j'ai que ça à faire d'aller en studio jusqu'à 4h du mat? C'est fini cette vie pour moi. Je suis milliardaire. Hello! C'est pas mon premier gosse et ce sera pas le dernier. Alors profitez du show parce que ces fesses-là, vous êtes pas près de les revoir. Allez, ciao les nazes. Alors oui, ok, sa performance, ou plutôt devrais-je dire la performance de ses danseurs, était phénoménale. Paris Goebbels a fait un vrai travail de mise en scène pour compenser le fait que Rihanna pourrait pas trop gesticuler dans son état. Mais voilà quoi. En définitive, son grand retour était aussi l'annonce de son
départ. Ajoutez à ça le fait qu'elle s'habille de plus en plus bizarrement, ça fait qu'il nous reste plus grand chose. Elle chante pas, elle s'habille pas, sa collection Puma c'était une grosse blague, son couple il est pas très intéressant, donc petit à petit la hype s'estompe, c'est normal aussi. Après elle est évidemment successful, je critique pas sa vie, tout ça c'est très bien pour elle, et je la trouve toujours charismatique, c'est quand même Rihanna, elle dégage quelque chose sur scène, sur les tapis rouges, mais concrètement elle délivre plus rien, et depuis longtemps, donc est-ce que je suis intéressée par un retour? Je sais pas. Là, on l'a mis sur un vrai piédestal. Et si elle est pas sûre de faire un nouvel album de folie, peut-être que ça vaut pas le coup de gâcher son héritage. Vous savez, moi j'aime pas vraiment raconter ma vie. Officiellement, parce que je suis pudique. Et officieusement, parce que ma vie est inintéressante. Voilà, je vous juge pas, j'attends la même chose en retour. Mais bon, après ma disparition des réseaux, j'estime qu'il y a quand même une explication à donner. Je me suis dit qu'on allait faire les choses de manière simple et efficace. 2 questions, 2 réponses, et on n'en parle plus. Première question déjà, pourquoi j'ai fugué? Je suis tombée enceinte, et j'ai traversé de gros problèmes familiaux, en plus d'avoir un travail à temps plein et un foyer à gérer. Le rythme que je m'étais fixé pour ma chaîne YouTube devenait trop difficile à tenir. Je prenais ma chaîne très au sérieux, c'était une vraie passion, et pour moi, c'était soit je faisais le truc à fond, soit je le faisais pas. C'est souvent comme ça que je suis, et c'est pas toujours une qualité. Parfois, il vaut mieux faire un petit peu que ne rien faire. Deuxième question, c'est quoi la suite? Forcément, j'ai très envie de continuer les vidéos. J'adore faire ça, créer du contenu, faire le montage, tout le branding autour, échanger avec vous en commentaire. Donc restez branchés pour la suite. Le concept va un petit peu changer pour s'adapter à mon rythme de vie et vous proposer autre chose. Ce ne sera plus du contenu hebdomadaire. Le LCDLS, je crains que ce ne soit terminé. Mais je continuerai de sortir des vidéos régulièrement. Je garde quand même les quick sips, au cas où s'il y a un thé à servir chaud, on sait jamais. Je suis un peu anxieuse, mais en même temps tellement contente de revenir. Je suis là avec ma tasse prête à vexer des gens. En toute bienveillance, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Youssip est de retour. Dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Qui attend le retour de Rihanna? Quelqu'un ici pense que Ali n'est pas enceinte? Doja Cat, rebelle ou marionnette de l'industrie? Vous pensez que Cardi B peut encore renverser la tendance? Vous pensez quoi du trio Blueface, Jaden, Krishan? Est-ce qu'on a fini avec les Kardashians? Nicki est toujours la queen of rap? Allez, on se parle en commentaire.